Facebook vous vole. Les amis, Mark Zuckerberg et leurs associés vous volent. Si vous avez remarqué, dès que vous créez votre page Facebook ou votre compte Instagram, vous avez ce fameux bouton Boost qui vous incite à faire de la publicité. Ce qui est normal en soi parce que c'est le modèle économique de Facebook. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est un outil qui est gratuit. Mais pour ceux qui veulent utiliser Facebook dans un cadre professionnel pour se faire connaître en mettant du budget dedans, c'est là que Facebook fait son chiffre d'affaires. Mais en vous incitant à utiliser ce bouton Boost, Facebook va vous bouffer littéralement votre budget. Et vous n'auriez pas forcément un retour sur investissement derrière. Ok, Kiswen, si la publicité Facebook c'est si mauvais que ça, pourquoi toi tu l'utilises alors? En soi, il n'y a aucun mal à utiliser Facebook et les réseaux sociaux pour faire votre publicité. Au contraire même, je dirais, parce qu'en fait, c'est un moyen très efficace de booster littéralement votre activité. Mais si vous procédez de cette manière-là, sans élaborer une stratégie en amont, vous allez tout simplement perdre votre argent et c'est Facebook qui va être content car il va s'en mettre plein les poches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kiswen Nikiema, consultant en marketing digital. J'accompagne les entreprises, les entrepreneurs à générer plus de clients grâce aux outils du digital, notamment grâce à la publicité sur Facebook, la publicité sur Google, l'emailing, les landing pages et plein d'autres outils. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le secret pour réaliser correctement vos publicités sur Facebook. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour les publicités de mes clients et pour mes propres publicités. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, je vous invite à vous abonner à mon compte pour découvrir de nouveaux contenus sur le marketing digital. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner étape par étape la méthode pour faire correctement vos publicités. Soyez bien attentifs car la dernière étape elle est très importante pour votre stratégie. Maintenant que les présentations sont faites, passons au vif du sujet. Bon, avant même de nous mettre sur notre ordinateur, nous allons aller chercher de quoi noter, par exemple, une feuille et un stylo. Comme en ancienne, j'ai beau travailler dans le digital, ça me fait toujours autant plaisir de travailler sur du papier. Et voilà. Donc, revenons à nos moutons. Et dès que nous avons de quoi noter, nous allons définir notre objectif commercial. L'objectif commercial, petit rappel, il doit être SMART, comme tout objectif d'ailleurs. Alors, SMART, ça veut dire intelligent en anglais, mais aussi ici, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, raisonnable et temporellement défini. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer mes propos. Imaginons que je sois une entreprise qui vend des montres. Donc je me dis, pour le mois de janvier, je souhaite vendre 100 montres à 100 € l'unité. Ça y est, j'ai défini mon objectif SMART car j'ai spécifié la quantité de montres que je souhaite vendre, à quel prix et il est, raisonnable et atteignable, il suffit de mettre le budget et pour le budget, j'y viens. Et il est temporellement défini car j'ai défini en combien de temps je souhaite vendre ces montres-là. Donc là, on vient de définir notre objectif. Maintenant que nous connaissons notre objectif commercial, nous allons pouvoir définir notre budget de campagne. Et pour calculer le budget de campagne, il faut connaître quel est son coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est le prix qu'on est prêt à payer en frais publicitaires pour chaque produit ou pour chaque service vendu. Une fois que nous avons le coût d'acquisition, nous allons pouvoir multiplier le coût d'acquisition par le nombre de ventes que nous avons défini en objectif. Si je reprends l'exemple des montres, et avec mes montres que je vends à 100 €, imaginons que j'ai une marge de 60 € de 60%. Donc ici 60 €, je me dis je pourrais mettre 20 € en frais publicitaires pour toujours rentrer dans mes frais, quand je vais payer mes charges et tout pour pouvoir rentrer dans mes frais. Donc je prends ces 20 € de coût d'acquisition multiplié par le nombre de ventes, c'est-à-dire 100. Et ici donc j'aurai mon budget qui sera de 2000 € pour mes campagnes de publicité. Si vous avez remarqué, maintenant je parle de campagne publicitaire et non plus de publicité car dans la méthode que je vais vous montrer, il ne s'agit pas de faire une publicité mais il s'agit de faire plusieurs publicités, d'où la campagne. D'accord, tu nous parles de ta méthode depuis le début, mais c'est quoi cette méthode? Ça y est, nous y sommes, je vais pouvoir enfin vous révéler la fameuse méthode. Il s'agit de la méthode D2C, découverte, considération, conversion. Et pour appliquer cette méthode, nous allons nous rendre sur le Business Manager. En fait, le Business Manager, c'est le centre dans lequel nous allons pouvoir gérer toutes les publicités Facebook et Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est et qui n'ont jamais utilisé, j'ai créé un tuto en format PDF que j'envoie à mes clients pour qu'ils puissent installer. Donc, si jamais vous êtes intéressé de savoir comment installer et comment configurer votre Business Manager, dites-moi en commentaire, je veux mon tuto et je vous l'enverrai. Donc, c'est parti.
Alors, pour respecter la méthode D2C, nous allons devoir créer 3 campagnes, une campagne pour chaque étape de la méthode et les 3 campagnes auront pour objectif la conversion. Pourquoi l'objectif de conversion? Parce que ce que nous voulons déjà, c'est de vendre. Et en plus, grâce à l'objectif conversion, Facebook va pouvoir diriger nos publicités vers les personnes qui ont un comportement d'achat, c'est-à-dire les personnes qui cliquent sur des publicités et qui achètent en ligne. Dans cette étape qui est la découverte, nous allons créer une publicité dans laquelle nous allons faire découvrir nos produits, nos services, notre marque à notre cible. Nous allons montrer aussi notre proposition de valeur. Notre proposition de valeur, c'est quoi? C'est ce que nous pouvons apporter à notre cible grâce à nos produits, à nos services. Donc, et ensuite, nous allons aussi pouvoir montrer ce que nous avons de différent par rapport à la concurrence. Déjà à ce niveau-là, si vous avez une bonne proposition de valeur et des bons créas, vous avez gagné une bataille. Vous allez pouvoir attirer l'attention de votre cible. En parlant d'attirer l'attention, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai un de mes clients Magic Video qui réalise des vidéos de promotion en intégrant de la magie, de quoi sublimer vos produits ou vos services et aussi ce qui sera utile pour attirer l'attention lors de vos publicités. Maintenant, on ferme la parenthèse et je vais passer au niveau de l'audience. Pour l'audience, vous allez cibler le plus large possible. Pourquoi c'est le plus large possible? Parce que actuellement, Facebook, l'algorithme de Facebook a assez de matière pour travailler et pour pouvoir diriger votre publicité vers les personnes qui sont le plus susceptibles de cliquer sur votre publicité. Dans cette partie, votre publicité va s'adresser à un public large, un public qui ne vous connaît pas, un public qui n'a jamais entendu parler de votre marque, de vos produits ou de vos services. D'où le fait de bien travailler votre proposition de valeur et vos créatives. Et aussi, dès que vous avez terminé cette partie, il y a une partie qui est très importante, ça va être l'analyse. Vous allez devoir analyser toutes les interactions qu'il y a eu sur cette publicité, les likes, les partages, les commentaires, les visites de site. Est-ce qu'il y en a qui ont jeté au panier? Est-ce qu'il y en a qui ont acheté? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé votre vidéo publicitaire de plus de 75%, de plus de 95%? Et en fait, avec ces analyses-là, nous allons arriver à la deuxième partie. La considération, c'est la deuxième étape de la méthode D2C. En fait, dans cette partie-là, nous allons créer une publicité qui va découler directement de la première étape qui était la découverte. D'où l'importance des analyses à la fin de la première étape parce que dans cette étape, nous allons utiliser ce qu'on appelle le remarketing, le retargeting. Donc, nous allons pouvoir recibler des personnes qui ont interagi avec notre première publicité. Ça va être des personnes qui ont liké, des personnes qui ont commenté, des personnes qui ont partagé, des personnes qui sont allées visiter le site web, des personnes qui ont regardé notre vidéo jusqu'à 95% de la durée de la vidéo, ce qui veut dire qu'ils étaient un minimum intéressés parce que montrer notre vidéo en partie de découverte. Donc dans cette étape-là, nous allons donc les inciter à en savoir un peu plus sur nous. Et l'avantage, c'est que parfois, même en général, on ne passe pas à l'action dès la première fois qu'on voit une publicité. Donc l'étape de reciblage va permettre de remontrer à la personne que regarde, nous sommes là, tu as déjà visité notre produit et tu peux encore le revoir parce qu'on oublie très rapidement. Et la répétition dans la publicité, c'est très important. D'où cette deuxième partie de la considération. Nous arrivons donc à la dernière étape de la méthode D2C qui est la conversion. En fait, si vous avez remarqué, depuis le début de la méthode, il s'agit d'un entonnoir. Dans un premier temps, nous nous sommes adressés à un public, à une audience qui ne connaissait pas, donc une audience froide. Dans la deuxième étape, nous avons retargeté des gens qui ont interagi avec notre publicité, donc des gens qui nous connaissaient déjà un tout petit peu. Et en troisième étape, nous allons pouvoir nous adresser encore par le biais du remarketing, une audience très chaude. Donc nous allons pouvoir leur demander de passer vivement à l'action avec des call to action, acheter. Et en plus, l'avantage de la dernière étape, c'est que nous avons déjà pas mal de données qui vont nous permettre de retargeter plus précisément un certain type d'audience. Par exemple, une audience qui a mis au panier et pour X ou Y raison n'a pas acheté, nous allons pouvoir les retargeter et puis les adresser un message plus personnalisé pour qu'ils puissent terminer leur achat. Si ce que je viens de partager avec vous vous paraît complexe, difficile à mettre en place, n'hésitez pas à me contacter directement. Je mettrai un lien soit dans la bio, soit en commentaire pour que vous puissiez prendre un rendez-vous directement avec moi pour parler de vos projets. Je serai vraiment ravi de discuter avec vous. Et dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà utilisé d'autres méthodes, d'autres façons de faire de la publicité sur Facebook ou sur Instagram et quel type de résultats vous avez eu. Dans cette vidéo, j'ai plus pris l'exemple du e-commerce, mais cette méthode, la méthode D2C, s'applique à tous les domaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. J'en fais pas souvent, mais celle-là, ça me tenait à cœur de sortir une vidéo complète, un grand format pour vous expliquer un peu le secret des campagnes Facebook. Et aussi, j'espère qu'elle vous permettra d'oublier ce fameux bouton boost et d'avoir de vrais retours sur investissement.
Pour terminer, le call to action classique, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager au maximum. Ça me ferait énormément plaisir. C'était Kiswen Kima.